Coucou les curieux. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Grégoire, le DIRCOM de Uber France. Et d'abord, j'aimerais bien parler un peu de toi, c'est-à-dire, depuis combien de temps que tu es chez Uber, toi? Je suis arrivé chez Uber il y a 8 mois maintenant. Il y a 8 mois, et tu fais quoi exactement Je m'occupe de la communication. Uber en France, c'est quoi d'un point de vue chiffre? Alors, c'est 70 employés à Paris, ici. C'est plus de 12 000 chauffeurs qui sont partenaires avec Uber. Sachant qu'ils n'ont aucune clause d'exclusivité. C'est faux, c'est totalement faux. Et on a Uberpool. Uberpool, c'est quoi? Uberpool, ça te permet à toi de partager le trajet avec quelqu'un. Du coup, il y a plus de gens dans la voiture et donc toi, tu payes moins cher. Ouais, le coût est divisé, effectivement. Ouais. Exactement. Uberpool, il va pouvoir enchaîner différents passagers. Ben justement, alors du coup, est-ce qu'on pourrait penser demain éventuellement à un Uber vert avec des voitures 100% électriques ou des voitures hybrides? Je ne sais même pas si dans votre parc aujourd'hui de partenaires il y a ce type de véhicule. En tout cas, j'en ai jamais eu l'occasion d'en prendre. Eh bien, nous, on aimerait bien qu'il y en ait, mais malheureusement, la loi, pour l'instant, aussi bizarroïde que ça puisse paraître, semble l'interdire. C'est-à-dire que c'est pas prévu que des VTC puissent avoir des véhicules électriques. C'est faux, c'est totalement faux. Aussi bizarroïde que ça puisse paraître. C'est faux, c'est totalement faux. Aussi bizarroïde que ça puisse paraître, il n'y a pas beaucoup de métiers où on vous demande ni votre nom, ni votre prénom, ni votre adresse, ni votre CV. Ce qu'il faut avoir, c'est une autorisation de transport professionnel. Un permis B. C'est réservé, un permis B et une autorisation de transport professionnel à avoir à travers des démarches en préfecture, donc soit une carte de VTC, soit une carte de capacitaire, soit une carte de VTC. Un chauffeur indépendant, VTC, qui gère bien ses coûts avec une voiture qui ne coûte pas trop cher et qui connaît le métier, va très bien gagner sa vie. Une carte de capacitaire. En revanche, d'autres chauffeurs peuvent être des salariés d'entreprise, pas forcément très scrupuleuses, qui eux vont avoir des coûts beaucoup plus forts et donc vont moins bien gagner leur vie au final. Vous apercevez que... Absolument, je suis loti, je suis entreprise loti. Ouais. Alors, je tiens aussi à ajouter une... Il faudrait que vous expliquiez le modèle social qui a été mis en place par Uber avec les lotis. Ça serait assez amusant, je pense. Oui, mais... Expliquez le modèle social qui a été mis en place par Uber avec les lotis. Ça serait assez amusant, je pense. Des gens qui veulent, et les revendications étaient claires hier, la fin des plateformes, la fin du beurre et des autres plateformes. Alors c'est faux, c'est totalement faux. Elmi Mablouk qui est avec nous. Bonjour Elmi. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc président de l'association Kappa VTC, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous vous mobilisez contre Uber depuis plus d'une semaine maintenant? Depuis plus d'une semaine sur le terrain, mais depuis 1 an et demi en fait, via l'association, via les différents syndicats qui sont représentés ici, par rapport aux conditions de rémunération en fait de ces chauffeurs. Uber jusqu'à présent n'a pas respecté en fait ses partenaires, n'a pas respecté le gouvernement et n'a pas respecté également toutes les organisations syndicales qui défendent cette profession. Donc grâce à cette mobilisation, grâce à la détermination de tous les chauffeurs que vous voyez ici, nous avons su en fait faire l'unanimité auprès d'une intersyndicale. Et aujourd'hui, en fait, nous demandons à ce qu'Uber respecte ses partenaires chauffeurs et augmente en fait leur rémunération. Et aujourd'hui, en fait, nous demandons à ce qu'Uber respecte ses partenaires chauffeurs et augmente en fait leur rémunération. Est-ce que vous les consultez, notamment quand vous changez les tarifs? Ça fait plus d'1 an que nous avons entamé des discussions précises avec des associations de chauffeurs. C'est faux, c'est totalement faux. Le patron d'Uber Europe a remis en cause à l'époque ma neutralité en tant que médiateur, en disant que je n'étais pas neutre. Ce à quoi j'ai répondu, j'étais député, donc j'avais des convictions, ça commence par là. Mais ensuite, quand j'ai dit à Uber qu'il fallait qu'ils ouvrent le dialogue avec les syndicats, ils m'ont dit on ne parle pas avec cela, on ne parle pas avec cela, on ne parle pas avec cela. On choisit nos interlocuteurs. Et donc en fait, si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu refus du dialogue
et qu'il y a eu aussi une casse des prix et un dumping social. Donc est-ce que la loi va répondre à cela? Vous mobilisez contre Uber depuis plus d'une semaine maintenant. Depuis plus d'une semaine sur le terrain, mais depuis 1 an et demi en fait, via l'association, via les différents syndicats qui sont représentés ici. Ils ne manifestent pas pour des bonnes raisons. Il y a 10 jours, les prix ont augmenté de 13% sur Uber. La commission d'Uber est passée de 20 à 25%, effectivement. Et ça, les manifestants ne le disent pas parce qu'ils ne manifestent pas pour des bonnes raisons. Et ça, les manifestants ne le disent pas. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'en fait, Uber est en train de berner les chauffeurs en augmentant en fait les prix, mais en contrepartie augmente la commission. Donc nous, on n'est pas d'accord avec ça. En plus de ça, c'est un système qui est très très malsain, qui exploite les chauffeurs. Et vous pouvez le voir partout dans le monde où Uber s'implante, il y a toujours des problèmes. Alors, Uber, est-ce que finalement, c'est pas l'employeur exploiteur? On pose la question, on va essayer d'y répondre avec Grégoire. Alors, ils disent par exemple, Uber récemment a augmenté les tarifs. C'est plutôt une bonne chose parce qu'ils avaient déploré la baisse des tarifs. Mais en même temps, vous allez prendre non pas 20%, mais 25% maintenant de la course. Et donc, ils s'en sortent pas. C'est vrai, c'est revenir à un ancien temps, c'est-à-dire des courses très chères pour c'est-à-dire des courses très chères pour pouvoir avoir peu de clients mais gagner beaucoup d'argent. Et ça, avec l'arrivée des plateformes, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais gagner beaucoup d'argent. Et ça, avec l'arrivée des plateformes, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais gagner beaucoup d'argent. Et ça, avec l'arrivée des plateformes, ce n'est plus possible aujourd'hui. Après, il y a aussi d'autres personnes qui voudraient qu'effectivement les plateformes n'existent pas et qu'on revienne à des courses très chères, à des courses à 15 € minimum, 1,50 € la minute. Imaginez combien ça fait, 1,50 € la minute. Imaginez combien ça fait. Et nous avons envoyé en fait comme condition tarifaire, on va dire acceptable en fait pour les chauffeurs Uber, c'est une course minimum à 15 €, c'est un tarif de 1,5 de 1,50 € du kilomètre, 1,50 € du kilomètre. 1,50 € la minute. Et une commission plafonnée à 15%, ce qui est déjà quand même pas mal. Sachant en fait que Uber et toutes les plateformes n'ont absolument aucun coût lié en fait au transport. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de gasoil à mettre, ils n'ont pas de RSI à payer, pas de TVA à payer. Je rappelle également que ce sont les chauffeurs qui payent la TVA. Oui, mais c'est intéressant, hein. C'est vraiment tout ce que disaient les chauffeurs de Ouais. taxi quand ils étaient en colère contre vous, c'était à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, sachant également que ces plateformes-là détruisent également les vraies activités en fait de VTC. Donc c'est une concurrence qui est déloyale, mais également envers les VTC, pas seulement que les taxis, puisque ces chauffeurs-là sont indépendants. Et donc, ils ne peuvent pas en fait développer leur activité. Et j'imagine que ce qu'ils répondent, eux, c'est que du coup, ils sont plus concurrentiels. Parce que par exemple, 15 € minimum la course, un taxi classique, on peut faire une course pour nettement moins de 15 €. Absolument. C'est 7 dans un Tout taxi. à fait. Alors, nous ne sommes pas effectivement des taxis, donc c'est vrai que nous apportons un service. C'est ce qui a fait le succès d'Uber et des autres plateformes. C'est le service, c'est la qualité, c'est les véhicules. Donc, tout ce service-là, forcément, c'est un prix. On ne peut pas être moins cher en fait que les taxis en apportant toute cette qualité-là. Et qu'on revienne à des courses très chères, à des courses à 15 € minimum. Il faut comprendre qu'on a une course minimum de 15 €. Et c'est notamment ce qui nous différencie du créneau taxi. Drôle d'histoire quand même. Pierre Dimitri Gorcotti qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le patron de Uber en France. Exactement. Techniquement, la licence de taxi se définit comme l'autorisation de stationner sur la voie publique et l'autorisation de prendre des gens qui vous hèleraient à voler. Voilà. Ça, effectivement, on a l'interdiction de le faire. On a systématiquement un bon de commande qu'on peut présenter aux autorités. On a systématiquement un bon de commande qu'on peut présenter aux autorités. Ouais. C'est faux. C'est totalement faux. Vous interdit de laisser circuler des voitures qu'on choperait à la volée. Voilà, Ça, exactement. impossible. La deuxième chose, c'est que vous avez donc l'activité de véhicule de tourisme avec chauffeur, qui est donc le créneau sur lequel nos véhicules opèrent. C'est une activité qui est régie par le Code du tourisme, et vous avez les obligations de taille des véhicules, de puissance des véhicules. Qui vous oblige en fait à aller dans le haut de gamme. C'est ça qui fait. Et j'imagine que du coup, ils sont plus concurrentiels. Parce que par exemple, 15 € minimum la course, un taxi classique, on peut faire une course pour nettement moins de 15 €. Absolument. C'est 7 dans un Tout taxi. à fait. Alors, nous ne sommes pas effectivement des taxis, donc c'est vrai que nous apportons un service. C'est ce qui a fait le succès d'Uber et des autres plateformes. C'est le service, c'est la qualité, c'est les véhicules. Donc, tout ce service-là, forcément, c'est un prix. On ne peut pas être moins cher en fait que les taxis en apportant toute cette qualité-là. Marrant parce que ce sont les pays qui sont les plus libéraux qui ont compris qu'il fallait qualifier en salariés. Et nous qui sommes très étatistes, on dit non, il faut libéraliser les C'est CDI. pour cela que l'URSSAF justement a fait son travail et qu'elle a saisi le tribunal des affaires sociales. C'est du salariat déguisé. C'est du salariat déguisé. C'est du salariat déguisé.
drôle d'histoire quand même. Américains idéologisés qui veulent transformer le droit français, qui veulent enlever des emplois salariés. Aussi bizarroïde que ça puisse paraître. Merci beaucoup Grégoire Kopp.